La nouvelle version de la norme NFC 1500 a été publiée le 21 août 2024, son application devient obligatoire au 1er septembre 2025. Ces obligations concernent les installations électriques neuves et les modifications d'installations électriques existantes, à l'occasion d'une rénovation ou d'une extension, qui nécessite le passage d'un bureau de contrôle. Cette vidéo est un résumé des nouveautés de la norme qu'il faut retenir pour son logement et s'assurer que son installation électrique est conforme aux nouvelles exigences normatives. La nouvelle norme pose les conditions d'emploi des protections différentielles de type F. Les interrupteurs ou disjoncteurs différentiels sont obligatoires pour les circuits comportant des équipements avec variateur de vitesse, comme les pompes à chaleur, les pompes de piscine, les circulateurs de chauffage les plus récents, les climatiseurs. La protection différentielle de type F est immunisée contre les courants générés par la foudre et évite des déclenchements intempestifs. Elle peut être recommandée pour assurer la continuité de service des circuits comportant par exemple un congélateur ou un circuit de charge du véhicule électrique. La nouvelle norme NFC 1500 indique que chaque point de recharge de véhicule électrique, borne ou prise renforcée, doit être protégé individuellement par un interrupteur différentiel ou un disjoncteur différentiel inférieur ou égal à 30 mA, et un disjoncteur différentiel de type B si la borne ne possède pas la détection de courant continu résiduel supérieur ou égal à 6 mA. Dans le cas d'une borne de recharge, par exemple ABB, intégrant la détection du courant résiduel de 6 mA, pour un circuit monophasé ou triphasé, un disjoncteur différentiel de type A est obligatoire, le type F est recommandé pour la continuité de service. En cas de doute sur la non-détection du courant résiduel de 6 mA continu par une borne tierce, il faut installer un disjoncteur différentiel de type B. Protecteur d'arc ou détecteur de défaut d'arc électrique. La norme NFC 1500 recommande l'installation dans les tableaux électriques de détecteurs d'arc associés à un disjoncteur ou à un disjoncteur différentiel. Ces protecteurs d'arc détectent des faux contacts électriques, bornes de raccordement mal vissées, isolants d'un conducteur endommagé, etc., provoquant un petit arc électrique et pouvant potentiellement causer un départ d'incendie. Ils sont recommandés pour la protection des prises de courant dans les lieux critiques, bâtiments en bois, menuiseries, EHPAD, hôpitaux, musées, archives, etc. Et les départs de machines alimentées en permanence, par exemple VMC, moteur de piscine, dans la limite de 63 A. Il s'installe dans le tableau électrique au niveau du circuit terminal qu'il doit protéger. Parafoudre. Le tableau principal étant protégé par un parafoudre de type 1 et 2 ou type 2, si l'équipement à protéger est éloigné de plus de 10 mètres du tableau, il est nécessaire de rajouter un parafoudre de type 2 au plus près de l'équipement à protéger. Les lignes de communication en cuivre telles que ADSL ou liaison série RS485, excepté la fibre, doivent être protégées également par un parafoudre. Efficacité énergétique. L'efficacité énergétique est une toute nouvelle notion apparue dans la norme. Elle encourage dès la conception de l'installation électrique de prévoir un système de gestion de l'efficacité énergétique et de la gestion des charges, afin d'optimiser la consommation de l'énergie. Ce système permet de visualiser les consommations, le contrôle et la commande intelligente de l'ensemble de l'installation électrique, en général de manière automatisée. Il mesure la consommation totale de l'installation en kWh ou euros, en fonction des conditions tarifaires de votre fournisseur. Ces données restent accessibles à l'utilisateur pendant 1 an au minimum. Production locale. La nouvelle norme NFC 1500 prend en compte le photovoltaïque de balcon ou de jardin, autrement dit les générateurs directement raccordés en aval des circuits de protection sur un circuit terminal de l'installation. L'ajout d'une source en amont d'une installation doit se faire sans impact sur la protection contre les surintensités. Merci d'avoir regardé cette vidéo et au nom d'ABB France, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos conseils. ABB. Engineered to outrun.